dimanche pas comme les autres. Un dimanche où nous célébrons la journée de la mère. Fidèles téléspectateurs de Ravi TV, bon après-midi et merci de savoir que vous regardez nos programmes. Un jour où nous parlerons du droit spirituel. Un jour où nous parlerons de la journée de la mère qui s'est célébrée aujourd'hui. Nous aurons le révérend Daddy. Nous aurons de la musique. Et bien évidemment, nous aurons le révérend Marie-Louise Nangwa qui a bien fait l'honneur de nous accorder sa présence sur notre prestigieuse maison. Merci à la grande équipe qui s'est mobilisée pour la réussite de cette émission Gospel Pluriel qui commence, c'est tout de suite. Nous prenons une transition avec le spot du droit spirituel. On se retrouve juste après. Vous qui êtes fatigué par l'échec en affaires et l'endettement, l'échec scolaire, les déboires sentimentaux, les cauchemars ou mauvais rêves, des délivrances interminables, vous vous demandez pourquoi Dieu, si bon, n'exauce pas vos prières et semble insensible à vos souffrances? Eh bien, c'est tout simplement parce que, malgré son grand amour pour vous, il ne peut pas renverser le droit, selon qu'il est écrit dans Job 8 au verset 3. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Aucun serviteur de Dieu, quel que soit son rang ou son titre, quel que soit son niveau d'onction, ne peut obliger Dieu à vous exaucer tant que les conditions requises ne sont pas remplies. De quelles conditions s'agit-il? Comment bien les remplir? Le pasteur Marie-Louise Nangwa, depuis Douala au Cameroun, se propose de vous aider à maîtriser le droit spirituel afin d'améliorer le taux de jouissance des promesses de Dieu dans vos vies. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Came of God Channel. Came of God Channel. Encore merci de savoir que vous vous êtes préparés à nous appeler. Oui, parce que cette émission est en direct, est interactive. Vous avez le droit d'appeler pour poser toutes vos questions à ces deux numériques qui vont s'afficher sur votre grand écran à la maison au 6 77 19 90 11 ou le 6 97 13 28 98. Pour le thème d'aujourd'hui, de cette édition, nous allons parler du droit spirituel. Vous pouvez le constater sur moi. Vous pouvez le constater sur ce grand bouquin que je tiens. Le thème de cette édition est le droit spirituel, l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des enfants. Le droit spirituel est l'impact et l'accomplissement de Dieu des promesses dans la vie de ses enfants. Alors je vais dire bonsoir et merci au révérend Marie-Louise qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Bonsoir révérend Marie-Louise. Bonsoir Esther. Et merci d'avoir honoré de ta présence. Tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à toutes les populations de Bonabéry qui nous regardent en ce moment. Alors nous parlerons du droit spirituel. Ils sont nombreux qui ont attendu ta présence. Ils se sont demandé quand est-ce qu'on va la voir. Parce que chaque dimanche, ils étaient accompagnés, ils étaient nourris de tes enseignements. Alors aujourd'hui, tu es là, tu vas répondre à toutes leurs questions, tu vas les nourrir spirituellement, tu vas les édifier. Ils auront le droit de te poser toutes les questions. Oui, fidèles téléspectateurs, vous aurez le droit de poser toutes les questions au révérend Marie-Louise Nangwa. Elle est venue rien que pour vous. Alors, révérend Marie-Louise, quand nous parlons du droit spirituel, en définition, qu'est-ce que le droit spirituel? Dans la vie physique, le droit d'abord c'est quoi? C'est l'ensemble des dispositions qui règlent, le statut des personnes et des biens, ainsi que les relations entre ces personnes. Enfin, il faut transposer cette définition du droit physique dans le domaine spirituel parce que la Bible nous enseigne qu'il y a un monde spirituel. Donc j'appelle droit spirituel l'ensemble des dispositions qui règlent le statut des personnes et des biens spirituels ainsi que les relations entre ces personnes spirituelles, notamment la relation entre Dieu et l'homme. L'homme étant aussi esprit.
Et pourquoi nous parlons de l'impact? Quel est l'impact sur la vie humaine? Il se trouve que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à jouir des promesses de Dieu. Parfois, ils se disent que c'est un manque de puissance, que c'est peut-être parce que le pasteur qui a prié pour eux n'est pas assez puissant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ils peuvent avoir des problèmes qui relèvent du droit spirituel. Je prends un exemple. J'ai dit que le droit, c'est l'ensemble des dispositions qui règlent le statut et les biens. De la même façon qu'on hérite des maisons de nos parents, beaucoup héritent des biens spirituels. Comment ils gèrent ces biens-là? Si ton père avait des totems, et c'est toi son héritier, tu vas hériter des mêmes totems. C'est des esprits. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as beau avoir choisi Christ, si tu ne règles pas ce problème, tu vas te retrouver incapable de jouir des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu font partie d'une alliance. C'est la conséquence d'une alliance avec Christ. Or, quand l'alliance même n'est pas validée, parce que le totem s'oppose, beaucoup d'enfants de Dieu oublient que Dieu le Père, qui devient leur Père parce qu'ils acceptent Christ, n'a pas cessé d'être Dieu le juge. Donc ce que Dieu le Père te donne, Dieu le juge peut te le refuser parce que l'esprit qui avait des alliances avec toi avant, à ton insu peut-être, est allé contester devant lui. Dieu est Dieu le juge. Fidèles téléspectateurs, le décor est lancé. Vous avez le droit d'appeler au 6 97 13 28 98, au 6 97 13 28 98 pour poser toutes vos questions. Qu'est-ce que le droit spirituel? Elle vient de le dire. On a souvent entendu plusieurs thèmes. Aujourd'hui, on parle du droit spirituel. Est-ce que le droit spirituel est une doctrine? Est-ce que le droit spirituel est un nouveau thème utilisé pour vous édifier? Fidèles téléspectateurs, vous avez le droit de partager avec nous vos questions, vos manquements et pourquoi même pas vos doléances. Vous pouvez même, fidèles téléspectateurs, demander à rencontrer le révérend Marie-Louise. Prenons une pause musicale et on se retrouve juste après. Vous qui êtes fatigué par l'échec en affaires et l'endettement, l'échec scolaire, les déboires sentimentaux, les cauchemars ou mauvais rêves, des délivrances interminables, vous vous demandez pourquoi Dieu, si bon, n'exauce pas vos prières et semble insensible à vos souffrances? Eh bien, c'est tout simplement parce que, malgré son grand amour pour vous, il ne peut pas renverser le droit, selon qu'il est écrit dans Job 8 au verset 3. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Aucun serviteur de Dieu, quel que soit son rang ou son titre, quel que soit son niveau d'onction, ne peut obliger Dieu à vous exaucer tant que les conditions requises ne sont pas remplies. De quelles conditions s'agit-il? Comment bien les remplir? Le pasteur Marie-Louise Nangwa, depuis Douala au Cameroun, se propose de vous aider à maîtriser le droit spirituel afin d'améliorer le taux de jouissance des promesses de Dieu dans vos vies. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Came of God Channel. Came of God Channel.
should know wherever you go, and no matter where life may take you, I need you to know that you have not been forsaken. I hear you cry in those lonely nights. Now won't you let me come and dry your eyes? And I'll be your friend, loving once again. Remember that my arms are open wide. So tell me of your plans, your need to stand alone. Just try to understand. You'll always have a home. You tell me that you need to make it on your own. As I watch you go, I see how much you've grown. But one thing you should know, wherever you go, and no matter where life may take you, I need you to know that you have not been forsaken. And I know that you think you've grown, can do it all alone, but don't throw away the memories of the past. Belle ponctuation musicale. Nous allons dire merci à notre grand réalisateur Ali qui nous a fait le meilleur de cette chanson. Alors, révérend Marie-Louise, quand on parle du droit spirituel, la question qu'on se pose, est-ce que le droit spirituel est une doctrine? Le droit spirituel n'est pas une nouvelle doctrine. La vérité est que la Bible est un livre truffé de termes de droit. Vous allez voir, on parle de l'alliance, des sentences, des jugements. Dieu lui-même se définit comme celui-là qui est chargé d'exercer la bonté, la justice et le droit. C'est fait biblique. Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour exécuter un jugement. Il est venu pour un jugement. Un jugement, ça relève du droit, ça ne relève pas de la puissance. Donc, les enfants de Dieu ont besoin de savoir que l'héritage spirituel, parce que toutes les promesses de Dieu faites à Abraham sont valables pour nous chrétiens. Bénédiction matérielle, guérison, c'est notre héritage, élévation. Mais quand on n'arrive pas à jouir de son héritage dans la vie physique, qu'est-ce qu'on fait? On va en justice. Si vous avez un oncle, une tante qui vous a arraché votre héritage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez en justice. Vous n'irez pas. Si vous prenez la machette, vous le découpez, c'est-à-dire utilisant la force, ça ne va pas donner. Mais si vous allez au tribunal, le tribunal va obliger cet oncle ou cette tante à vous remettre ce qui vous revient de droit. La Bible nous enseigne que les méchants violent par la faute les droits de l'innocent. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas à jouir de leur héritage. Jésus a tout accompli sur la croix, c'est notre héritage. Mais toute la question, c'est comment en jouir? La Bible dit, les sentences de l'Éternel ne s'exécutent pas promptement. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que tout ce que Jésus-Christ a accompli dans la croix, qui devient leur propriété le jour où ils viennent à Christ, ça peut s'accomplir promptement. C'est là où il y a problème. Même dans la vie physique, les décisions de justice ne s'accomplissent pas promptement. Les hommes de droit savent que parfois il est plus difficile de faire exécuter une décision de justice que de l'avoir obtenue. Les enfants de Dieu doivent apprendre à comment faire exécuter les décisions de Dieu qui sont à leur disposition parce qu'ils sont en Christ. Romains 8, verset 1 est clair. Verset 9 est clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1 plutôt. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, révérend Marie-Louise, oui, nous voulons bien entrer en possession des promesses de Dieu. Mais quand on parle de droit spirituel, est-ce qu'on peut parler de foi? Parce que, si je comprends bien ça, sans la foi, tu ne peux pas entrer en possession des promesses de Dieu. La Bible nous dit que
c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous donne droit justement à cet héritage. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Ils deviennent donc co-héritiers de Christ. Ça leur donne droit à l'héritage. Ça, c'est la théorie. C'est comme un monsieur qui va au tribunal pour un dossier, pour un problème. Le juge lui donne raison, il a la décision de justice. En jouir est une chose. La foi en Christ nous donne droit à cet héritage. Mais maintenant, il faut en plus que nous jouissions véritablement de l'héritage. Quand il y a blocage, il ne faut pas seulement se servir de la puissance, il faut aussi régler les problèmes de droit. Les messages ont commencé à tomber. Vous pouvez envoyer vos messages, vous pouvez également appeler. Oui, elle est là, elle est venue, rien que pour vous. Vos messages seront lus, mais les appels seront encore plus édifiants parce que vous aurez l'opportunité de lui poser toutes vos questions. Alors, oh là là. Alors, il y a un fidèle téléspectateur qui nous envoie ce SMS. S'il vous plaît, quand vous envoyez votre SMS, vous nous donnez votre nom et vous nous donnez le lieu où vous résidez. Ça nous permettra de saluer, pourquoi pas, la population de ce quartier. Il demande que, est-ce que les prières de la nuit ne sont-elles pas réchaussées, hein? C'est un peu compliqué là. Nous reviendrons, il a un peu trop abrégé son SMS. Nous reviendrons sur ce message. Vous avez suivi, fidèles téléspectateurs de Rabi TV, que le droit spirituel nous amène à entrer en possession des promesses de Dieu, à permettre que la volonté de Dieu, l'accomplissement de Dieu s'accomplit dans nos vies. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui qui nous parle du droit spirituel. Révérend Marie-Louise, nous avons célébré la journée des mères aujourd'hui. Nous voulons également que vous regardez avec nous ce reportage et on se retrouve juste après. Rabi TV, la prophétie s'accomplit. Le mouvement des femmes de Mahanaïm se joignent au reste du monde pour célébrer la journée des mères. Une journée qui se célèbre tous les derniers dimanches du mois de mai au Cameroun. Journée de célébration avec plusieurs activités qui ont débuté mardi dernier par l'hygiène et la salubrité. Tout en montrant que la femme chrétienne n'est pas seulement celle qui sait prier ou évangéliser, mais c'est également celle qui montre le bon exemple au sein de son foyer. Ils ne sont pas restés là. Journée des mères, un moyen pour ces femmes mères d'évangéliser, faire connaître au monde entier le chemin qui mène à Christ. Le mouvement des femmes ont couronné cette belle journée par une table ronde présidée par le révérend Marie-Louise Nongwa. Le thème de ce message, le message de ce soir, c'est la nécessité de s'impliquer dans les activités des mouvements de notre ministère, de notre assemblée. La nécessité de s'impliquer dans les activités des mouvements. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les enseignements, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour la moisson du pain. Mais nous voyons aussi qu'il y a un temps pour la communion fraternelle. Samedi 25 mai 2019, soirée d'action de grâce, supplication, intercession et prière. Puis se suivra en apothéose dimanche 26 mai 2019, les chants, danses, sketchs, cultes et repas fraternels. Rabi TV, la prophétie s'accomplit. Bonne fête de mère à tous les mamans du monde entier. Nous allons dire bonne fête de mère à toutes les femmes du mouvement de Mahanaïm qui ont pris à cœur cette semaine de la mère au travers des différentes activités.
au travers de l'évangélisation. Bonne fête des mères. À toutes celles qui sont en train de donner la vie dans les hôpitaux. Bonne fête de mère au révérend Marie-Louise. Merci. Bonne fête de mère à toutes les mamans qui nous écoutent en ce moment. Votre message était très édifiant. Pourquoi le choix de ce thème? Le message d'aujourd'hui, Oui. En fait, bien que ce soit la journée des mères, j'ai voulu amener les mères de mon ministère à ne pas regarder seulement au côté festif, au côté folklore. Parce que dans le monde, on attend le jour de la fête des mères, on passe un coup de fil à sa mère, on lui fait un cadeau. Mais la femme chrétienne doit aller au-delà. Déjà, elle doit comprendre que on ne doit pas seulement attendre le dernier dimanche du mois de mai pour honorer sa mère. On doit l'honorer tous les jours. Parce que c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Merci, parce que vous avez pu le constater dans ce reportage que les femmes ont été édifiées. Nous revenons avec notre thème qui est le droit spirituel. Quelles sont les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir dans notre vie? Alors il y a un fidèle téléspectateur qui nous dit bonsoir. Bonsoir, moi c'est Albert. J'ai les problèmes de couche de nuit. Albert, tu peux appeler. C'est pourquoi nous avons mis les numéros sur l'écran. Tu peux appeler pour poser toutes les questions au révérend qui est là pour toi, qui est là pour t'aider à résoudre ces problèmes. Il y a une réponse à ça? La vérité est que beaucoup de problèmes d'enfants de Dieu ont l'équivalent dans le domaine juridique. Ce sont des problèmes juridiques. Albert dit qu'il a un problème de couche de nuit. Ça veut dire que son esprit est marié à un esprit qui vient orchestrer ces couches de nuit-là. Où est-ce que le droit intervient? C'est un mariage spirituel. Albert peut aller voir un pasteur, réellement ouin, puissamment ouin. Le pasteur prie et il chasse la femme de nuit. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit juste une séparation de corps. La femme de nuit s'en va parce que quelqu'un de plus puissant l'a chassée. Si le mariage n'est pas réellement dissous, s'il n'est pas annulé, alors elle aura tendance à revenir. Dès qu'il sera un peu en faiblesse, elle reviendra. Donc la solution que le droit spirituel propose, ce n'est pas seulement de chasser la femme de nuit par la puissance, mais de dissoudre le mariage spirituel, de se rassurer qu'il est effectivement annulé. Il y a un autre téléspectateur qui pose, je vais revenir, j'ai essayé de récapituler ce qu'il essayait de dire. Bonsoir, est-ce que les nuits de prière sont des éléments fondamentaux? Oh, voilà une personne qui appelle. Allô? Oh là là. Oui, je revenais, il disait, est-ce que les nuits de prière sont des éléments fondamentaux pour relever le niveau du droit spirituel? Quand on sait que la nuit est faite pour se reposer. C'est Junior et Cassie qui posent la question. Est-ce que les nuits de prière... Est-ce que les nuits de prière sont des éléments fondamentaux pour... Bon, moi je vais dire relever parce que quand il dit rechausser, là je ne comprends pas. Il veut peut-être dire relever son niveau de spiritualité. Ce n'est pas parce qu'on passe toute une nuit à prier et même tous les jours à prier qu'on sera forcément exaucé. L'expérience montre qu'il y a des gens qui ont prié pour le même sujet pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans sans être exaucés. C'est justement à ceux-là que mon livre s'adresse. Échec en délivrance et prière non exaucée. On peut prier Dieu, on peut être très sincère, même si on prie seulement quelques minutes dans la journée parce qu'on veut dormir la nuit, on en a le droit. Mais si les conditions d'exaucement ne sont pas remplies, on ne sera pas exaucé. Parce que Dieu ne peut pas changer à cause de nous, il ne peut pas changer nos principes à cause de nous. Ok. Tu as bien été édifié, mais c'est l'opportunité pour toi d'appeler également pour poser toutes tes questions. Il y a des dimanches où nous faisons les émissions, où nous recevons les SMS. Mais ce dimanche est un dimanche à part, un dimanche particulier où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de la voir très souvent sur ce plateau. Alors, du moment où elle nous a donné son temps de sa présence, nous ne pouvons pas la laisser partir ainsi. Alors, révérend Marie Nangon, nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Bon, c'est je crois. Alors, monsieur?
Bon, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit de poser toutes vos questions au révérend Marie-Louise. Elle vous écoute. Je demandais quelles sont les conditions du versement. Les conditions de... Comme tout à l'heure, j'entendais parler comme lorsqu'on prie, il y a des conditions. Et donc, je demandais, elle disait si ces conditions ne sont pas remplies, jusqu'à là, on ne serait pas libéré. Et donc, ces conditions, quelles sont ces conditions? Ces conditions, elles sont nombreuses. Mais je vais donner la première. Déjà qu'il faut faire une différence entre la prière qu'on fait pour jouir de la bonté de Dieu et celle qu'on fait pour jouir de la bénédiction de Dieu. La bonté de Dieu, Dieu est bon. Il est bon envers tout le monde, même envers les oiseaux. N'importe qui peut invoquer sa bonté et dire « Oh Dieu, j'ai appris que tu existes, bénis-moi. » Mais parce qu'il est bon, il fait comme il veut. Tu peux l'invoquer aujourd'hui, tu peux poser ton problème, il te répond quand il veut. Il est libre. Mais maintenant, quand on prie pour réclamer la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui sont dans une alliance avec Dieu. Parce que Dieu a proposé une alliance aux hommes à travers Christ. Quand tu t'engages, c'est un contrat, c'est une alliance. Tu as des obligations, tu respectes sa parole et en retour, il te bénit. À ce moment, quand tu as fait ta part, quand tu as réellement signé l'alliance, quand tu as fait ta part, Dieu n'a pas 36 solutions parce qu'il est fidèle, il va te bénir. Donc la bénédiction, c'est pour ceux qui ont tissé l'alliance avec Dieu, qui ont accepté ce contrat-là. Et la bonté, c'est pour tout le monde. Donc toute la question, c'est celui qui prie. Il s'appuie sur quoi? S'il n'a pas tissé l'alliance, alors sa prière, il n'attend que la bonté de Dieu. Et ça dépend, il fait comme il veut. Celui qui compte sur la bénédiction de Dieu parce qu'il est en alliance et parce qu'il se rassure qu'il a fait sa part, quand ça ne va pas, il a le droit de présenter une requête. La requête, c'est cette demande, c'est cette prière qu'on fait à Dieu en disant ici, Seigneur, tu as promis, tu es fidèle, tu dois seulement me bénir. Ça, c'est la première condition et c'est la base des autres. Il y a aussi parfois, on peut être sincère, on peut même avoir déjà tissé l'alliance avec Christ, mais on constate que l'exaucement ne vient pas. Il y a parfois des obstacles juridiques à l'exaucement des prières. C'est-à-dire, tu poses ton problème, Dieu t'exauce, parce qu'il est fidèle au contrat que vous avez signé ensemble, mais tu ne peux pas en jouir. On voit l'exemple dans le livre de Daniel 10. Daniel a prié, il a posé son problème à Dieu. Il a attendu la réponse ne venait pas. Il a jeûné pendant 21 jours. Au 21e jour, un ange apparaît et lui dit, Daniel, à peine tu avais prononcé envoyé ta prière, Dieu m'a envoyé avec la réponse. Mais le roi des Perses, qui est l'esprit qui contrôlait cette zone, s'est opposé, m'a empêché de t'apporter cette réponse. Il a fallu que Dieu envoie même l'archange Michel à mon secours pour que j'arrive avec la réponse. L'histoire de Daniel est là pour nous montrer que Dieu peut envoyer une réponse positive, mais quelque chose s'interpose. Toute la question c'est, quel est le roi des Perses de ta vie à toi? Quel est l'équivalent de celui qui bloque, qui empêche que la réponse que Dieu t'a envoyée te parvienne réellement? Il y a des obstacles juridiques. Il y a des gens qui ont des héritages spirituels, qui ont des alliances antérieures. Avant de venir à Christ, il a servi le diable. Dieu ne se soucie pas des temps d'ignorance. Avant de venir à Christ, il a tissé des alliances. Il y a des gens qui ont été dans la rose, dans la franc-maçonnerie, dans certains sectes traditionnels, qui choisissent de se convertir. Mais les anciens dossiers, là, il faut les gérer. Et ça, c'est un problème de droit. S'il ne les gère pas convenablement, il aura de la peine à jouir de sa nouvelle alliance avec Christ. Déjà que les anciens esprits avec lesquels il avait cité des alliances vont s'opposer, vont contester sa nouvelle alliance. C'est à peu près ce que je peux dire. On ne peut pas citer toutes les conditions. Nous pouvons rappeler que vous avez le petit droit de chercher à rencontrer le révérend Marie-Louise. À ce numéro, pour davantage connaître, savoir tout ce qui vous préoccupe dans votre vie spirituelle. Encore merci pour votre appel. D'accord. Oh là là, ça se bouscule déjà, ça se bouscule. Fidèles téléspectateurs, vous pouvez continuer à appeler à ce numéro qui s'affiche pour poser toutes vos questions. C'est pourquoi le révérend est présent. Elle est venue pour vous édifier, elle est venue pour
vous apporter tout ce qui manque à votre réussite dans votre marche spirituelle. Alors, révérend Marie-Louise, ce fidèle téléspectateur part très édifié. C'est ça le but du droit spirituel. C'est pour ça que je suis là, pour apporter des éclairages, des réponses à toutes les questions. Marquons une petite pause. Cette fois-ci, c'est avec le révérend Dadi qui souhaite une bonne fête de mère et qui nous apporte un message sur le droit spirituel. C'est tout de suite et on se retrouve juste après. Rabi TV, la prophétie s'accomplit. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous dire mes sincères salutations aux différents téléspectateurs qui sont sous l'influence de la chaîne Rabi TV et également un grand bonsoir aux mères qui nous écoutent en ce moment. Et selon votre question, la fête des mères ou la relation qui existe entre la fête des mères et le droit spirituel, puis la repentance, c'est quelque chose de très magnifique, n'est-ce pas? Une question très magnifique que vous venez de poser. Si déjà, d'après la définition du droit spirituel, qui peut être conclu comme l'ensemble des règles qui permettent à tout le monde, pas seulement aux chrétiens, à tout le monde de jouir, n'est-ce pas, de bénédictions émanant de notre Père Céleste afin d'améliorer notre bien-être d'une part, et d'autre part, parler également de la relation, n'est-ce pas, qui existe entre la fête des mères et le repentir. Alors, si déjà le droit spirituel, comme je disais, Désolé pour cette petite panne technique. Nous vous promettons que la prochaine fois, vous aurez le révérend Dadi Sylvain. Alors, révérend Marie-Louise Nongwa, le droit spirituel, la question que les fidèles téléspectateurs veulent savoir, c'est comment vous êtes parvenu à arriver à cette notion de droit spirituel? En fait, c'est une réponse que le Seigneur a apportée à une question que je me suis posée. En l'an 2000, c'est-à-dire il y a près de 19 ans, j'ai assisté malgré moi à une scène, un serviteur de Dieu réellement ouin, il priait sur une sœur qui était possédée, il chassait le démon, sort au nom de Jésus, et le démon parlait par la bouche de la sœur, je ne sors pas. Jésus, je sais que tu es Seigneur, mais je ne sors pas. Et moi, je suivais à distance. J'ai dit, mais attends. Jésus, je sais que tu es Seigneur, mais je ne sors pas. Il dit, mais Jésus est le Tout-Puissant. Le démon ne s'adresse pas au pasteur. Il s'adresse directement à Jésus. Je sais que tu es Seigneur, je ne sors pas. Et il ajoutait, c'est ma maison. Quand un esprit dit c'est ma maison, ça veut dire qu'il est en train de brandir un titre de propriété spirituelle. Alors si on utilise seulement la force pour le chasser, ça, c'est une voie de fait. Il aura le droit de repartir même devant Dieu le juge pour dire voici un titre de propriété sur la vie de tel. Mais ton serviteur, le pasteur là, il m'a chassé violemment parce qu'ils utilisent le nom de Jésus pour me chasser. Pardon, tu es Dieu le juge. Laisse-moi rentrer dans ma maison. Les démons disent parfois je ne sors pas, c'est ma maison. Et j'ai commencé à demander mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment un démon peut parler comme ça alors que tu es le Tout-Puissant? Comment? Et la réponse qu'il m'a donnée longtemps après, c'était que il y a beaucoup de délivrances qui échouent parce que l'église, les serviteurs de Dieu se focalisent sur la puissance, ils négligent le droit. Ils comptent sur la puissance, l'onction qu'ils ont, ils négligent le droit. Ils oublient par exemple que ce titre de propriété spirituelle que le démon brandit, il faut le faire annuler. Et ce n'est pas un individu seul qui annule un titre de propriété spirituelle. Il faut aller au tribunal.
fidèles téléspectateurs, les appels sont ouverts. Vous pouvez appeler à partir de ce numéro qui s'affiche au bas de votre grand écran à la maison pour poser toutes les questions qui vous préoccupent sur le droit spirituel, sur votre marche chrétienne, sur les dispositions que vous deviez prendre pour marcher selon les principes que Dieu demande à tout un chacun. Voilà, nous allons prendre ce deuxième appel. Il est reparti. Alors, révérend Marie-Louise, le fidèle téléspectateur veut savoir ici, là, quel est le lien entre le droit spirituel et l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie? Les promesses de Dieu sont une obligation contractuelle de Dieu. Parce que dans l'alliance entre Dieu et le chrétien, Dieu a ses obligations, le chrétien a ses obligations. Le chrétien doit obéir à la parole de Dieu, respecter les prescriptions de Dieu, et en retour, Dieu doit le bénir. C'est ça les promesses. Si quelqu'un ne signe donc n'entre pas d'abord dans l'alliance, et il veut seulement jouir des promesses, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand bien même il a signé l'alliance, mais lui ne remplit pas ses obligations à lui, c'est-à-dire il ne fait pas ce que Dieu veut. Il dit seulement que j'ai entendu que Dieu bénit moi. Non, Dieu ne peut pas le bénir parce que lui n'a pas rempli ses obligations. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Moi, c'est Diagué. Vous appelez depuis quel quartier? Bonadéry. Alors vous avez les questions à poser au révérend, il vous écoute. Bon, comment faire pour entrer dans l'alliance avec Dieu? Comment faire pour savoir que nous sommes dans l'alliance? Déjà, la Bible nous dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, tout en croyant que nous l'avons reçu, qu'il est mort pour nous, nous serons sauvés. Il faut confesser Christ. C'est en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur qu'on devient enfant de Dieu. C'est ceux qui ont la foi en... La Bible dit, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont fils d'Abraham. Est-ce qu'on a la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a pu confesser Jésus publiquement? Si on l'a fait, alors d'après la Bible, on est enfant de Dieu. Le souci, c'est que je me demande comment faire pour savoir que Dieu que nous avons. Quand on a fait cette confession-là, la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu en soi, Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie par ton Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Si, ayant fait cette procédure avec foi, on ne ressent pas au fond de soi cette confirmation qu'on est enfant de Dieu, alors ça peut montrer qu'on a un problème. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un esprit qui nous contrôle notre esprit et qui empêche que l'alliance qu'on a voulu ainsi tisser devienne manifeste? Qu'est-ce qui nous contrôle? Est-ce qu'on est vraiment libre de s'engager avec Christ? Est-ce qu'on l'a fait sincèrement? Quand on l'a fait sincèrement, ça devrait aller parce que Dieu est fidèle. Tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui n'ont pas fait plus que ça. Ils ont confessé Jésus-Christ publiquement comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils ont ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont la foi. Ok, merci. Merci aussi. Vous avez le droit de chercher à rencontrer le révérend Marie-Louise à ce numéro qui s'affiche sur votre écran à la maison, même si ce n'est pas aujourd'hui, même le lendemain, même une autre semaine. Merci. Bon, il y a un téléspectateur qui dit bonsoir. J'ai une question. J'ai l'habitude de regarder les vidéos pornographiques et j'ai appris récemment que ça fait quoi? Ça chasse quoi les résultats? J'essaie d'arrêter mais de regarder mais je ne peux pas. Bon, je reviendrai sur ce message. D'autres messages. Bonsoir la maman Marie-Louise. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est un fidèle téléspectateur qui vous salue. Bonsoir à lui aussi. Fidèles téléspectateurs, n'arrêtez pas, continuez à appeler, posez toutes vos questions, les questions qui vous dérangent, les questions qui met un frein à votre vie.
les questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de solution, le révérend Marie-Louise est là. Elle est là pour vous répondre, pour vous édifier et pour vous nourrir. Un autre appel? Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Parlez un peu plus fort. Allô? Oui, bonsoir. Comment on vous appelle? On ne vous entend pas très bien. Vous appelez de quel quartier? Bon, posez vos questions. Allô? Oui, allô? Oui, je demandais quelles sont les prescriptions que Dieu nous dit. Quelles sont? Les prescriptions que Dieu nous donne et que nous devons respecter. Quelles sont les prescriptions? Prescriptions que Dieu nous donne. Éloigne-toi de ton poste téléviseur. Tu baisses le volume. Oui, je disais quelles sont les prescriptions que Dieu nous dit que nous devons respecter. Les prescriptions que Dieu nous donne n'ont pas changé. Ce sont les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Fouillez les 10 commandements dans la Bible, sur le net, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Il y a un fidèle téléspectateur qui nous dit bonsoir, elle a besoin d'une prière pour son examen. Appelez, n'envoyez pas seulement les SMS, vous pouvez appeler, elle est là, elle s'est déplacée depuis les États-Unis pour venir répondre à votre question. Elle sait que vous avez des problèmes et avec l'aide de Dieu, elle saura vous donner les réponses selon la parole de Dieu, selon ce petit livre qui est le droit spirituel qui nous amène à jouir des promesses de Dieu parce que nous sommes des enfants bénis. Nous sommes des enfants que le Seigneur a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il est inadmissible que l'ennemi s'accapare de nos problèmes. Alors continuez à appeler. Nous allons prendre ce numéro. Allô? Allô, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment on vous appelle? Je m'appelle Deyou Rodrigue. Vous appelez de quel quartier? Grand Hangar, de Mabéry. Ok. Vous avez l'antenne. Déjà, je remercie le pasteur d'être de notre aujourd'hui. En fait, j'appelais juste parce que j'aimerais savoir bien ce qui fait que de nos jours, il y a tant d'églises dehors et en laquelle on doit vraiment se suivre. Il n'y a rien d'étonnant à ce que il y a beaucoup d'églises. C'est des choses que Jésus a annoncées. La question qui me semble la plus importante, c'est de dire comment se retrouver. Ce que vous devez faire en tant que chrétien, c'est vous rassurer que l'église dans laquelle vous persévérez prêche la vérité. C'est-à-dire annonce ce que la Bible dit et rien que la Bible. Ça, chacun peut vérifier. La Bible nous exhorte à être comme des chrétiens de Béret. C'est ces chrétiens-là qui se rassuraient que tout ce qui leur est enseigné est réellement dans la Bible. C'est pas ce que moi, pasteur Marie-Louise, dit qui compte. Est-ce que ce que j'ai dit est réellement dans la Bible? Si c'est dans la Bible, obéissez à la Bible. Je n'ai été qu'un instrument. Mais si je vous dis ce qui n'est pas dans la Bible, quel que soit le titre que je me donne, n'écoutez pas parce que la Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Le bon chrétien, c'est celui qui se rassure que tout ce qu'on lui enseigne est biblique. Il faut donc qu'il passe son temps lui-même à lire la Bible, sinon on va lui raconter n'importe quoi. On va déformer les versets. On va donner même ce qui n'est pas biblique et il va accepter. Merci, pasteur. Mais je pense aussi que lorsque nous lisons la Bible, il faut avoir un certain esprit pour pouvoir comprendre certaines choses. Chacun ne comprend pas ce qui se fait dans la Bible de la même manière. Comment savoir donc maintenant ce qui est véridique quand vous parlez de vérité là? Il y a le problème d'interprétation. On peut ne pas savoir interpréter. Mais il y a des choses qui se font dans les églises aujourd'hui qui ne sont même pas dans la Bible. Quand quelqu'un pousse la solution à votre problème, vous dit peut-être qu'il vous faut un lavage. Il faut vous amener à minuit au bord d'un cours d'eau.
Qui vous montre le verset dans la Bible qui prescrit cela? Si c'est écrit, alors faites-le. Mais si ce n'est pas écrit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que le pasteur vous prescrit comme solution à votre problème doit être écrit dans la Bible. Si c'est la maladie, qu'est-ce que la Bible a dit? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit, ils achèteront ceci, ils achèteront cela? Toutes ces choses, tous ces gadgets qu'on vend aujourd'hui là. Si c'est biblique, achetez. Si c'est pas biblique, alors vous pouvez vous flatter les sens en achetant. Vous pouvez choisir de faire plaisir à un homme, mais c'est pas écrit. Et quand c'est pas écrit, Dieu n'est pas engagé. Vous serez déçus. Vous allez penser que Dieu n'exauce pas. Il exauce quand les conditions sont réunies. Vous ne pouvez pas. Et il exauce quand on reste dans la vérité. La vérité, c'est ce qui est conforme à la parole. Il faut donc se rassurer que tout ce en quoi nous croyons, tout ce que nous recevons est réellement écrit. L'interprétation, c'est une chose. Et quand on a réellement l'Esprit de Dieu en soi, quand on est sincère, même si l'homme nous trompe, il viendra un jour où le Saint-Esprit va nous montrer qu'on est en train de nous tromper. Il va réveiller notre esprit. Il va dire, voilà mon fils, ce qu'on te dit là, c'est pas ce que la Bible dit. Toi-même, relis. Merci, pasteur. De rien. Vous pouvez continuer à appeler, hein. Vous pouvez continuer à appeler pour poser toutes vos questions. Alors, c'est vrai que nous tirons déjà vers la fin de cette émission, mais le révérend Marie-Louise a encore un message à dire à l'endroit de ceux qui viennent de se connecter à cette émission. Quel est le message qu'ils doivent retenir sur le droit spirituel? Ils doivent retenir que beaucoup de leurs problèmes en tant que chrétiens sont parfois des problèmes juridiques qui ne peuvent pas être réglés uniquement par la puissance. Ils doivent étudier le droit spirituel. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous prenez la peine, vous allez constater que il n'y a pas une, pas deux, pas sans un mot de droit. La Bible est le premier livre de droit. Le droit physique est une pâle copie du droit spirituel. J'aimerais répondre à un message, celui qui a parlé de... Des couches de nuit? Non, pas des couches de nuit. Celui qui regarde les films porno et il n'arrive pas à laisser. Ouais. Celui-là est victime de ce que la Bible appelle un esprit qui veille sur l'iniquité. C'est-à-dire c'est un esprit qui le contrôle, qui contrôle sa volonté et qui l'oblige à faire ce que lui-même ne veut pas. À ce moment, il a besoin de délivrance parce qu'il y a quelque chose de plus fort que lui qui le contrôle. C'est pas étonnant. La Bible, l'apôtre Paul même a dit l'homme a la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Il y a beaucoup qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'il y a un esprit qui contrôle leur vie, qui a des droits dans leur vie et qui les oblige à se comporter ainsi. Alors, révérend Marie-Louise, pourquoi ramener les chrétiens à la loi alors que tout a déjà été accompli en Jésus-Christ? Le droit spirituel, ce n'est pas la loi. La loi, au sens biblique du terme, c'est l'ensemble de ces ordonnances que Dieu a prescrit à son peuple en passant par Moïse. Il y a les 10 commandements, mais il y a aussi des lois cérémonielles. Comment s'approcher de Dieu? Qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire à l'époque? Jésus a accompli la loi. Comment? Parce qu'il a remplacé ce sacerdoce lévitique-là, qui consistait à offrir des bœufs, des chèvres en sacrifice pour les péchés. Il a remplacé ça par son sacrifice à lui sur la croix. Il a annulé ça. Donc, pensez que le droit spirituel, c'est nous ramener à la loi. Ça revient peut-être à vouloir dire qu'on veut ramener les sacrifices. Non. La loi n'a rien à voir avec le droit. Déjà que la loi, la partie de la loi qui est restée, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est une partie du contrat qui lie Dieu et le chrétien. Donc, il n'y a pas de... Que quelqu'un ne se dise pas, non, nous vivons sur l'époque de la grâce, comment on nous parle encore. Le droit spirituel ne veut pas dire la loi. Il y a un autre téléspectateur qui écrit, qui envoie ce SMS en disant, est-ce que les péchés sont égaux? Péché égale péché. Qu'il soit très grave, qu'il soit moins grave, tous les péchés ne sont pas bien. Il y a des péchés contre le corps. Il y a des péchés contre l'Éternel, tel que le blasphème contre le Saint-Esprit. Péché, déjà, tout chrétien doit éviter de pécher. Mais si c'est en termes de gravité, alors il vaut mieux encore les péchés du corps que le péché contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est le péché qui ne sera pas pardonné.
vous pouvez continuer à appeler un fidèle téléspectateur. Alors, révérend Marie-Louise, quel est le lien entre le droit spirituel et l'accomplissement de Dieu? L'accomplissement des promesses. Les promesses de Dieu, tant pour moi. J'ai déjà répondu à cette question. L'accomplissement des promesses, c'est une obligation contractuelle de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, il s'est engagé à les accomplir, à condition que nous ayons aussi accompli d'abord nos obligations. Est-ce que nous marchons selon sa parole? Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que nous avons même pris la peine de signer cette alliance-là avec lui? Est-ce que nous avons pris la peine de le faire? Quand c'est le cas, alors la promesse de Dieu devient une obligation pour lui. C'est pour ça qu'on est en droit même de lui présenter une requête. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. J'ai fait ma part, je me suis engagé avec toi. Fais aussi la tienne, bénis-moi. Fidèles téléspectateurs de Rabi TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais la promesse que moi je vous fais, c'est que le révérend Marie-Louise va revenir sur ce plateau parce que oui, il est très grand ce livre et vous pouvez vous en procurer de ce livre. Vous pouvez appeler à ce numéro et nous allons vous mettre en possession de ce livre qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que le droit spirituel et comment vous devriez marcher dans votre vie spirituelle. Révérend Marie-Louise, un dernier conseil pour ceux qui viennent de se connecter. Soyez sérieux avec Dieu, il est fidèle. Quand en tant que chrétien, nous faisons notre part, il fait la sienne. N'abandonnez pas la prière. Il y a une explication au non-exaucement. Il y a une explication aux échecs. Allô? Oui, allô? Il ne veut pas nous laisser partir. Oui, allez-y vite. Nous sommes déjà arrivés au thème de notre édition. Vous avez la parole. Merci pour cette émission. Je vous demande de tout cœur. Éloigne-toi de ton poste, baisse la télé, baisse le volume de ta télé s'il te plaît. Comme je disais, révérend Marie, merci pour cette émission et si vous voulez prier pour mon examen, moi je crois. C'est le frère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, merci. Qui se souviennent de vous, qui vous impute là cette fois à justice. Si vous pensez que je peux prier pour vous, alors qu'il m'exauce déjà. La prière, c'est pas de très longues phrases. Qui se souviennent de vous et qui son esprit qui est un esprit d'intelligence vous accompagne pendant votre examen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci d'avoir appelé, merci d'avoir envoyé des SMS. Vous pouvez continuer même à le faire par ces numéros. Demandez à rencontrer le révérend Marie-Louise. Nous allons vous mettre à sa disponibilité. Elle est prête à vous recevoir durant les quelques temps qu'elle est avec nous au Cameroun. Je vais dire merci à la grande équipe qui s'est donné corps et âme pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis merci et à dimanche prochain. Bye bye. Bye.
fait partie des métiers du métal. La ferronnerie désigne le travail du fer ou d'autres métaux ferreux à chaud ou à froid. Le ferronnier réalise des éléments de décoration intérieure et des ouvrages d'extérieur de plus grande taille. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au DMA, il existe différents diplômes permettant de se former à la ferronnerie d'art. Après la troisième, le CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il peut se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le CAP ferronnier ou le CAP serrurier métallier. Puis il est possible de préparer une FCIL, formation continue d'initiative locale, escalier-teur en piste. Après le bac, en 2 ans, il y a le BMA, brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art, ou le DMA, diplôme des métiers d'art, décor architectural, option métal.